On se retrouve ici à Bourse-Franc-le-Chaplus en Charente-Maritime pour notre dernier rendez-vous de la journée sur Noah. Alors on l'a vu depuis ce matin que la ville elle est liée au monde ostréicole avec un patrimoine maritime important. Il y a également le premier port ostréicole, c'est ici à Bourse-Franc et le premier employeur de la ville, c'est le monde de l'ostréiculture. Alors il fallait qu'on se rende dans une des nombreuses cabanes que compte la ville et pour cela on va aller voir Clément qui travaille ici aux Huîtres Lambert. Bonjour Clément. Bonjour. Alors petite question, il y a combien d'ostréiculteurs à peu près sur Bourse-Franc? Sur Bourse-Franc, on est à peu près entre 30 et 40 cabanes, je dirais. À peu près, ouais, c'est ça. Alors cabane, il faut dire qu'ici c'est une très grande cabane. Ouais, alors ici on est sur un des gros sites de Bourse-Franc, puisqu'on est à la fois éleveur et expéditeur dans le monde entier, donc c'est vrai que c'est une assez grosse structure, mais on n'est pas les seuls. Alors justement, Bourse-Franc est lié depuis, on l'a vu tout à l'heure avec les lasses marinaises, que l'ostréiculture, Bourse-Franc, c'est forcément lié. Ah bah oui, bien sûr. Moi, je suis là que depuis à peu près une dizaine d'années dans la région, mais la région, que ça soit Bourse-Franc, bah, il y a toujours eu des huîtres, ça a toujours été l'ostréiculture. Oui, parce qu'ici, à Bourse-Franc, il y a un lycée maritime dont tu es issu pour ta formation. C'est ça, j'ai fait un BTS et une licence spécialisée dans l'aquaculture, avec une spécialisation pour l'ostréiculture. Et du coup, ouais, c'est un secteur et un domaine qui recrute et auquel on forme des gens de plus en plus. Ici, on est dans la zone, moi, ce que j'appellerais dégorgeoir. C'est là où toutes nos huîtres sont en train de dégorger en fait pour être vendues. Et donc, du coup, ouais, c'est ça, c'est nos dégorgeoirs. Allez, on va avancer un peu plus près parce que je vois là-bas qu'il y a quand même un gros paquet d'huîtres là. C'est ça. Donc là, en fait, on va arriver sur des bacs. Bon, en fait, on est en train de qu'on a vidé et qu'on va mettre dans une machine qui s'appelle une calibreuse pour les préparer, pour les trier au poids et au numéro que tout le monde connaît, donc 1, 2, 3, 4. Et du coup, après, elles vont être mises en poche et on va les mettre dans l'éclair. Donc en fait, ça, c'est des huîtres qui vont être vendues juste avant les fêtes de Noël ou pour les fêtes de Noël. Donc c'est un travail qu'on prépare longtemps à l'avance. Et donc l'avantage aussi, alors l'avantage ou l'inconvénient, je ne sais pas de quel côté on se met, mais c'est qu'à Bourse-Franc, quand on se balade dans les rues, l'ostréiculture est partout présente avec les poches à huîtres, avec les tracteurs, il y a plein d'activités sur la zone. Ouais, c'est marrant parce que ça soit à Bourse-Franc ou même dans d'autres villes où il y a de l'ostréiculture, il y a toujours un rappel, il y a toujours un casier chez quelqu'un ou une poche. Il y a toujours un rappel et on sait que l'ostréiculture elle a toujours été présente et puis elle le sera encore de nombreuses années. Oui, parce que j'ai ouï dire que même le petit bip bip de recul ce qu'on entend des élévateurs, ça fait partie, ça y est, c'est-à-dire que la saison des huîtres est démarrée. Ouais, bon, je crois que ça ne plaît pas à certains de nos voisins qui sont quand même assez loin, mais oui, c'est vrai que quand on entend les bip bip ou les tracteurs de bon matin, on sait que la saison de Noël approche et que ça va être bientôt le grand rush. Et donc justement là on le voit, c'est que vous êtes quand même jeune et l'entreprise où vous êtes a été reprise par les petits-enfants du créateur, donc c'est la 3e génération. Est-ce qu'il y a une sorte de dynamisme qui se fait autour de l'huître? Ouais, oui, c'est sûr. Après, les patrons sont jeunes et bon, quand on reprend une entreprise, on a envie d'avoir une équipe dynamique et puis de jeunes. Donc il y a toujours ce qu'on peut appeler les anciens qui étaient déjà là avant, du papa ou autre qu'on garde, qui ont l'expérience. Et puis oui, les petits jeunes qui prennent la relève. C'est un métier passion de toute façon, donc il y a toujours des jeunes qui veulent reprendre, soit derrière leurs parents ou alors des jeunes qui s'intéressent à ça parce que bon. Merci Clément, on le voit, l'ostréiculture est un métier passionnant, dynamique et qui recrute. Alors justement, si vous avez envie, pourquoi pas ici, à Bourse-Franc. Quant à nous, on se retrouve prochainement sur de nouveaux chemins en Nouvelle-Aquitaine. Allez, on va aller voir ces huîtres.